Manifestation anti-Poutine au rond-point Schuman à la veille du prochain sommet entre l'Union européenne et la Russie. On retrouve sur place Carmen Coulon. Les manifestants dénoncent la détérioration des droits humains en Russie et les formes de répression dont sont victimes certains citoyens et notamment les homosexuels. Oui, Muriel, alors je suis ici place Bruckmann. La manifestation commence à s'organiser. Énormément de monde, on peut le voir, commence à venir sur cet endroit, place Schuman. On s'attend même à peu près 300 personnes. Alors, vous l'avez dit, 32e sommet européen demain, qui va réunir donc les représentants de l'Union européenne et Vladimir Poutine, Europe, Russie, justement un pays où les droits des homosexuels est bafoué. Alors les organisations qui sont présentes ici viennent dénoncer leurs préoccupations par rapport aux homosexuels et d'une manière plus large par rapport aux droits de l'homme qui sont bafoués dans ce pays. Alors j'ai à mes côtés François Massos qui est le représentant porte-parole de l'association Rainbow House. Quel est l'état des lieux que vous pouvez dresser en ce moment en Russie parce qu'il y a des lois répressives qui ont été votées, qui sont passées et qui répriment les homosexuels? Comme vous venez de le dire, effectivement, il y a toute une série de lois qui sont liberticides, pas seulement pour la communauté LGBT, homosexuelle et transgenre, mais pour toutes les minorités qui sortent du cadre des valeurs dites traditionnelles par le gouvernement russe. Et donc, il est clair que ces lois n'ont pas changé la Russie du jour au lendemain. Il y avait de l'homophobie, il y avait des discriminations avant ça, mais aujourd'hui, ces lois-là, elles ouvrent les portes pour un retour vers un extrémisme qui est presque autorisé par le gouvernement. Et donc, on assiste à des scènes de violence extrêmes. Des emprisonnements parfois. À des emprisonnements, des arrestations systématiques. Et puis, malgré les accords que le gouvernement russe avait donnés dans le cadre des Jeux de Sochi, qui actaient le fait qu'il n'y aurait pas d'arrestation pendant ces Jeux, eh bien, il y a eu une première personne arrêtée la semaine dernière. Donc, on a peur aujourd'hui qu'il y ait trop de flexibilité, qu'il n'y ait pas assez de fermeté. Et puis, surtout, on s'inquiète sur ce retour des discriminations très importantes et des violences en Russie. Alors, à la veille, on va dire aussi, de ce sommet européen, mais des Jeux de Sochi, qu'est-ce que vous demandez maintenant? On demande à ce que la question des droits humains revienne à l'ordre du jour. On pense que les droits humains sont quand même très importants, surtout dans le cadre d'un événement comme les Jeux de Sochi, qui regroupent toutes les nations, toutes les minorités, toutes les diversités. Et donc ici, c'est très clairement un enjeu. On peut dire que les Jeux de Sochi, c'est du sport, ce n'est pas de la politique. Aujourd'hui, très clairement, les Jeux de Sochi, c'est une question sociale très importante et il faut mettre un focus sur cette question. Et il faut rappeler aux représentants des institutions européennes que c'est une question fondamentale qui passe avant toute autre chose. Alors que les Européens, justement, ne devraient pas boycotter. Alors, vu ce qui se passe là-bas, ils ne devraient pas boycotter ces Jeux? Je pense que chacun, à titre individuel, on peut boycotter ces Jeux en ne regardant pas la télévision, en manifestant à chaque fois qu'il y a un problème, un dérapage. C'est ça que l'on peut faire au niveau individuel. Je pense qu'à un niveau international ou européen, c'est un peu trop tard. Je pense que le comité international olympique aussi est en train d'accuser le coup de toutes ces manifestations et c'est une bonne chose d'ailleurs puisque peut-être qu'en continuant à manifester, peut-être qu'en continuant à revendiquer les droits au niveau international, il y aura du changement dans l'organisation des prochains Jeux. On l'espère en tout cas. Merci beaucoup. Alors ce sommet européen se tiendra donc demain. Les manifestants ne seront pas là bien sûr. Ils mettent la pression aujourd'hui et dans quelques instants, des activités vont se tenir dans le cadre de cette manifestation qui se veut une pression par rapport à ce sommet européen auquel est attendu Vladimir Poutine.